Bon, écoutez, je crois qu'on peut, si tout est en ordre, on peut commencer. Donc, bonjour et bienvenue au Collège de France pour ce séminaire sur la biotechnologie et la société. Ce séminaire a été rendu possible grâce à la contribution et au sponsoring de la Fondation Bettencourt, que je tiens à remercier, ainsi que, évidemment, le Collège de France. La Fondation Bettencourt qui a sponsorisé donc la chaire d'innovation technologique qui nous a permis d'organiser ce cours sur la biotechnologie. Donc, dans mon cours, j'ai essayé, durant les 8 heures de cours, d'expliquer le fonctionnement, disons, basique de la biotechnologie, comment on crée une société, la façon de faire la recherche et la façon de développer les produits, et les problèmes économiques reliés à la biotechnologie. Et j'ai essayé de prévoir un programme pour ce symposium où toutes les interactions entre la biotechnologie et la société vont être discutées. L'idée, c'est que la biotechnologie est une industrie très complexe qui a des relations avec la science, bien évidemment, avec le monde des finances pour la création des sociétés, pour le fonctionnement de ces sociétés, avec l'université, avec les autorités d'enregistrement. Donc, il y a beaucoup d'interactions et c'est ce qu'aujourd'hui, on va essayer de traiter. Donc, dans la première partie de ce symposium, les relations entre la biotechnologie et le monde financier vont être abordées. C'est-à-dire qu'on va essayer, avec Denis Luquin, André Muller et le professeur Gallou, de discuter des problèmes de la création de la société en elle-même. Problèmes avec les financements initiaux, après le financement dans une partie un peu plus évoluée de la société, et aussi les problèmes de propriété intellectuelle, car évidemment, sans propriété intellectuelle, il n'y aura pas de biotechnologie. Dans une deuxième partie, les relations de la biotechnologie avec l'université vont être traitées. Car je crois que c'est un problème absolument essentiel. J'ai essayé d'expliquer dans le cours que la majorité, presque la totalité des grandes découvertes de la biotechnologie proviennent en fait de découvertes faites à l'université. Donc les relations entre la biotechnologie et l'université vont être traitées. Et en même temps, nous essaierons d'aborder aussi les relations qui existent entre les petites sociétés de biotechnologie ou les sociétés moyennes et les grandes sociétés pharmaceutiques qui aujourd'hui, de plus en plus, collaborent, et on peut dire avec l'achat hier de la grande société Medimune, qui ont tendance même à racheter ces sociétés de biotechnologie. Donc la relation entre ces deux types de sociétés qui toutes deux essayent de découvrir des médicaments ou sont impliqués dans la vente des médicaments vont être traités dans cette deuxième partie de ce symposium. Et puis, cet après-midi, d'autres problèmes vont être abordés. Le premier étant la biologie et le coût des médicaments. De plus en plus de médicaments biotechnologiques sont mis sur le marché. Souvent, les coûts de ces médicaments sont importants, donc je crois qu'il était intéressant de réfléchir sur les problèmes posés par ces coûts et, disons, le futur des médicaments biotechnologiques et le futur du remboursement et des problèmes de remboursement pour les pays européens, puisque dans les pays européens, tous ces produits sont remboursés et il sera important de voir quelle est la vue de M. Renaudin, qui est en France président du Conseil économique, donc qui décide du prix de ces médicaments. Quelle est sa vue sur l'avenir du remboursement de ces produits? Puis, le professeur Flao va nous parler des maladies infectieuses émergentes. Je crois que tout le monde connaît le problème de la grippe aviaire, tout le monde connaît le problème du SARS. Donc, ces nouvelles maladies qui n'existaient pas, ou en tout cas qui n'étaient pas diagnostiquées il y a encore quelques années, et qui sont, à mon avis, une menace très importante pour la santé publique. Je crois que la biotechnologie
avec sa flexibilité, avec sa rapidité au point de vue découverte, est une parade, disons, est un élément important dans la lutte contre ces maladies. Et d'ailleurs, il est très clair de voir qu'une majorité des nouveaux vaccins contre ces maladies est développée dans ces sociétés de biotechnologie. Donc, nous allons voir quels sont les risques posés par ces maladies infectieuses émergentes et le rôle de la biotechnologie. Et puis, pour finir, nous allons adresser deux cas de figure, qui sont d'un côté le cas de la biotechnologie aux États-Unis, puisque vous savez que la biotechnologie vraiment est une industrie, pour ainsi dire, américaine, puisque 19 des 20 plus grandes sociétés de biotechnologie au monde sont américaines. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi cette biotechnologie a un tel succès aux États-Unis. Karl Feldbaum, qui devait traiter de ce sujet et qui était évidemment tout indiqué pour ce sujet, puisqu'il a dirigé pendant 10 ans l'association de biotechnologie aux États-Unis, malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Et François Maison-Rouge, qui s'occupe de la biotechnologie au Crédit Suisse, va, après avoir discuté avec Karl Feldbaum, va pouvoir aborder ce sujet. Il connaît très bien le domaine de la biotechnologie, puisque depuis 20 ans, il s'occupe des sociétés de biotechnologie et des sociétés aussi pharmaceutiques au Crédit Suisse. Dans la dernière présentation, M. Benjumea va parler du cadre de la Fondation Botin et de ce qui est fait pour stimuler la biotechnologie en Espagne. Et je crois que la façon dont M. Benjumea et sa fondation adressent le problème dans un pays qui est en pleine explosion au point de vue biotechnologie, et je crois un cas très intéressant qui nous permettra de préparer une discussion qui aura pour thème vraiment de comprendre quels sont les facteurs de succès de la biotechnologie. Parce que le but, en fait, que nous étions fixés avec la Fondation Bettencourt, c'était d'essayer, au cours de ces quelques mois, où j'ai pu présenter ma leçon inaugurale, les leçons suivantes et aujourd'hui ce symposium, nous avons essayé de déterminer quelles sont vraiment les conditions qui permettent un succès de la biotechnologie, en particulier en France, parce que malheureusement, il faut constater qu'il existe encore, pour l'instant, très peu de grandes sociétés comparables, en tout cas aux sociétés américaines en France.